Bonjour, je suis Fanny. Et moi, je suis Florence. C'est ma maman. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment on accessoirise nos tenues. Comment, justement, un accessoire peut être mis de plusieurs façons, avoir des tenues totalement différentes. C'est ça, rajouter un petit élément qui fait la différence. Ce qui est bien quand même quand on a une maman qui aime la mode, il y avait un côté très cool où la mode c'était pas c'était pas la marque, c'était pas montré aux autres, mais c'était sens-toi bien. Ouais. Mets les couleurs qui te mettent en valeur, ou si t'as pas envie de couleurs, les mets pas. Et puis amuse-toi quand même un peu. Moi je sais que j'ai eu des styles super différents à l'adolescence, on teste des trucs. Ouais, je pense que c'est plus ça, parce que je vous ai pas acheté de marque, mais par contre je vous disais, amusez-vous avec le vêtement, ça doit pas être quelque chose qui est évident. Depuis très longtemps, je ne suis jamais habillée de la même façon sur 365 jours. C'est ça. Je pense que la Parisienne, elle travaille plus dans le détail, à mon avis. Donc ça va être effectivement une broche sur une veste assez simple, ça va être une très jolie ceinture sur une tenue unie. Je pense que ça va être intéressant de voir nos deux générations. Pour nos âges, accessoiriser, c'est rendre fashion. Ça paraît bizarre, mais en fait, moi je vois pas le côté tenue très simple, mais en revanche, je vois comment je vais accessoiriser pour passer de la journée au soir, par exemple. Si on parle d'accessoires maintenant, je trouve très intéressant de détourner un accessoire et de l'utiliser de plusieurs façons. Par exemple, une pince qui là en l'occurrence est Alexandre de Paris et donc elle va être idéale pour justement détourner les choses parce qu'elle a des perles et que ça devient en fait complètement un bijou. Moi je sais que je l'utilise donc à la fois, par exemple, en pince, si je veux m'attacher les cheveux. Première utilisation, exactement, elle sera comme ça. Alors, ou comme ça, en faisant une espèce de petit chignon, ou bien juste en me relevant un peu quelques cheveux. Je me mets exprès de profil, comme ça je vous montre, mais pour la journée, je trouve ça génial. Mais, là, on arrive à la partie intéressante, c'est que, alors que c'est un accessoire de cheveux, je pense que ça peut devenir un bijou de plusieurs choses ou même une manière de détourner ses vêtements. Par exemple, c'est un jean. Justement, je crois que je le ferais pas forcément avec un pantalon de costume. J'aime bien le côté vêtement un peu cool. Celui-là, il est taille basse en plus. Juste un peu élevé avec des petites perles. Alors, je ferais ou ça, ou bien, en plus, ce collier-là que je mettrais probablement jamais là, ou alors vraiment, oui, pas tellement mon style, eh bien je le mettrais plutôt à la taille. Comme un peu une chaîne de jeans des années 2000, là c'est une perle de jean des années 2020. Perle Swarovski sur les pinces Alexandre de Paris en plus, donc pas n'importe lesquelles. Donc ça fait un matchy perle assez sympa. Et alors pour être créatif jusqu'au bout, troisième façon, je pense que c'est à peu près tous les jours de ma vie, c'est que dès que je mets un sac, quel que soit le sac, oui, je confirme. Voilà, j'essaie de trouver la pince qui va aller sur le sac. Je sais que c'est le grand truc en ce moment d'accessoiriser ses sacs. Je trouve des façons, d'une manière ou d'une autre, voilà, même de mettre le collier comme ça et de rajouter un petit truc qui pendouille. Non seulement elle fait un petit twist sur mon sac, mais aussi très pratique d'avoir toujours une pince à portée de main. Donc voilà, 3 façons de porter. C'est vrai qu'Alexandre de Paris, c'est quand même tout de suite... Tu vois que c'est pas la pince que tu as achetée n'importe où, c'est un vrai accessoire bijou, super. Bijoux de sac, bijoux de cheveux, bijoux de jean. Alors c'est vrai que pour moi, l'accessoire en tout premier, l'idée c'est de pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. C'est vrai qu'une ceinture reste une ceinture, mais parfois il m'arrive même de mettre 2 ceintures, l'une au-dessus de l'autre, une large en bas et une toute fine en haut, par exemple. Et c'est vrai que le petit accessoire, par exemple l'accessoire pour les cheveux, alors Alexandre de Paris est vraiment un exemple idéal parce que c'est vraiment la petite touche justement très parisienne, un peu luxe, mais qui peut être justement sur quelque chose d'assez simple. On revient toujours à ça. Donc moi j'aime bien cette idée de l'accessoire qui peut se rajouter comme ça, en arrivant de nulle part. Et ça soutient exactement ce que tu disais plus tôt. Auparavant, oui. C'est que effectivement, ça élève un peu ta tenue, même assez simple. Et là, il y a un côté élégance quand même. Voilà, et puis on le repère, on le voit tout de suite. L'idée, c'est que si effectivement je prends une barrette, qui est au départ une barrette pour les cheveux,
Là, j'ai une petite boutonnière sur cette veste. Elle tient super bien. C'est même pas un accessoire de soirée, c'est un accessoire jour. Et je trouve que comme ça donne un petit peps à la tenue. Donc ça, j'aime beaucoup. Dans la version un peu plus grande, ça, c'est quelque chose que je fais très souvent, que tu as fait tout à l'heure, mais je la mettrai plus à ma ceinture. Pas forcément en utilisant comme boucle de ceinture, mais plutôt un peu décalé sur le côté. Utilisé comme ça m'intéresse. Ouais, je suis d'accord, c'est très joli. Moi, je matche pas du tout. Toi, tu matches vraiment pile poil, c'est ça qui est marrant aussi. Au niveau des couleurs, oui. Ben oui. Alors, pour le soir, la façon d'accessoiriser une tenue, je trouve que c'est pas tout à fait pareil que pour la journée. Ouais, et mon soir va pas forcément ressembler à ton soir. Donc, quels seraient tes types de soirées, là, typiquement pour cette tenue? Moi, en général, je mets moins de robes l'hiver. C'est vrai. C'est vrai que j'aime beaucoup les combinaisons. Je trouve que ça a un côté plus moderne et ça n'empêche que c'est quand même habillé. Et je l'accessoirise soit avec une ceinture, bien souvent. Et j'aime bien m'attacher les cheveux quand je suis habillée. Et d'ailleurs, là, je trouve ça assez joli parce que l'élastique, il est vraiment classe. Il est tout simple. T'as choisi une couleur pas mal parce qu'elle se confond dans tes cheveux et à la fois elle crée quand même quelque chose, juste un petit relief avec l'acétate et tout. Je trouve ça très beau. Et c'est vrai que moi aussi, au bout d'un moment dans la soirée, parce que moi aussi je danse, voilà. Je peux très bien l'enlever et là je le mets en... Même dessus, regarde sur le tissu. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, voilà, ça rajoute une texture et c'est complètement ok avec la ceinture et tout, c'est vraiment beau. Ouais. D'ailleurs, je t'ai un peu copié. Moi, je sortirais probablement, donc pas dans les mêmes occasions que toi, mais c'est normal. Moi, on est très souvent en terrasse, donc on a toujours une petite veste, on sort pas direct avec la robe bras nus. J'aime bien accessoiriser mes tenues du soir avec toujours une chaussure un peu sympa qui change un peu. Donc là, on casse un peu le côté robe avec de la botte sympa, un peu chouette. Et pareil, accessoire de cheveux. Alors qu'il fait tout, moi j'adore, c'est vraiment le petit bijou. Et surtout, l'élément phare, c'est de pouvoir faire ça. Je mets ma petite pince, on voit ma petite perle, et de temps en temps, tu sais, le geste juste de faire ça. Bien sûr, je le trouve assez élégant. Et ce qui est génial avec ce genre de bijoux, je dis bijou en fait instinctivement, alors que c'est censé être une pince, mais selon moi, c'est vraiment un bijou. C'est que ça peut aussi servir, typiquement cette robe, je l'adore. Je triche. En fait, normalement, elle a des bretelles un peu comme ça, avec un col un peu plongeant devant. Et en fait, je twiste une des deux bretelles, je cale avec ma petite pince, ça crée une asymétrie qui est assez chouette. Et alors, on cache avec la veste. Donc là, c'est l'accessoire dans toute sa subtilité. C'est-à-dire, c'est presque comme une épingle qu'on ne voit pas quand on a la veste, mais qui crée la symétrie. Et si on veut un côté un peu plus sexy, on enlève juste une épaule et on voit la petite touche dorée. Ça peut même être très très joli. Mais oui. Tu peux même la mettre comme ça. Je suis d'accord. Voilà. Juste comme ça, ouais. Et là, ça te fait une broche assez sympa aussi. Moi, effectivement, c'est vrai qu'il y a un accessoire que j'ai toujours dans ma poche, que j'ai toujours dans mes sacs. C'est que j'ai des cheveux de bébé, donc j'aime bien un tout petit peu crêper mes cheveux. Voilà. Je crêpe légèrement, pas comme Brigitte Bardot, mais c'est le concept. Je place une pince, je mets les cheveux bien en arrière, et voilà. C'est pas non plus le gros truc des années 70, mais ça fait moins plat, je peux danser, je peux... Voilà. On se tire pas les cheveux, en fait. Nous, on a envie que ça fasse... Mais l'idée, c'est que ce soit aussi naturel. Ouais, c'est ça, que ça fasse naturel. Moi, je laisse toujours tomber une mèche. Et ça, c'est des petits secrets que normalement, on dit pas. Tant pis, on se la copie, et puis voilà. Ouais. Et voilà, et de la petite mèche devant, juste pour que ça fasse pas clean, pas propre. Et hop, tu la gardes. Ouais. Alors, ici, on a plus des looks de tous les jours. Oui, là, on est un mercredi ou un jeudi, sans problème. Typiquement, avec un gros pull comme ça, pour casser le côté justement très très chill de la tenue, j'aime bien rajouter une petite touche qui pourrait paraître classique, mais je trouve que portée comme ça, elle l'est pas tant, qui est le serre-tête qui revient grave. En fait, je le mettrai jamais le premier degré. Le petit serre-tête, une petite chemise, un pantalon taille haute de costume et des talons. Pas du tout. Alors moi, je suis sur des détails. Ça peut même être la chaussette qui est un détail. Je peux le faire à mettre justement des accessoires ultra féminins et donc 2 barrettes comme ça qui tiennent mes cheveux, qui font que effectivement, j'ai pas besoin de
J'ai pas besoin d'y penser, de mettre tout le temps la main dans les cheveux, ce qui est quelque chose qui m'arrive très très souvent. Et évidemment, la fameuse barrette. Alors là, la taille parfaite. Bon, celle d'Alexandre de Paris, ce qui est formidable, c'est qu'elles sont hyper, on peut les ouvrir et les fermer 300 fois. Elle se cassera pas, ce qui n'est pas toujours le cas des pinces. Et alors là, c'est vraiment l'accessoire indispensable parce que moi, je suis en scooter toute la journée. Donc, je descends de mon scooter, je mets la pince. Même si ce sont deux serre-têtes, donc qui ont presque la même forme, pour moi, c'est deux accessoires opposés. Celui-là, il est chill et en même temps, dans sa matière, parce qu'il est en jean, et en même temps, il a le côté un peu bombé qui fait un peu années 90, que j'adore, qui revient vachement. Et celui-là, pareil, toujours un peu années 90, mais moi j'adore. Et alors pour le coup, peut-être qu'avec ceux-là, je ferais plus un truc un peu comme ça, où en fait je sortirais des mèches. Ouais, non, mais ça te va très très bien, hein. C'est super joli. C'est vraiment une petite décoration de tête, en fait, tout simplement. C'est super mignon. Et je sais que quand je mets un serre-tête plus de 2-3 heures sur l'ordi ou autrement, je sais que quand j'enlève le serre-tête ensuite, les cheveux prennent une super belle forme. Ici, les mèches de devant, je sais qu'elles prennent une forme un peu jolie, surtout quand on sort de la douche, qu'on s'est lavé les cheveux, que les cheveux sont encore un peu malléables. Alors, il y a un accessoire qui est quand même indispensable pour les Parisiennes. C'est, devinez quoi? Les lunettes de soleil, obligatoire. Même quand il fait pas très beau. Avec ou sans soleil. C'est ça. On en a toujours une dans la poche, à dégainer un peu tout le temps, ou à mettre sur une poche de veste. Exactement. Alors moi, j'ai vraiment tenu compte du fait que j'étais full blanc. Et je trouvais ça intéressant d'avoir du métal et d'avoir du métal crème. Un peu grande pour moi, mais j'aime bien l'idée. Et là, pareil, ça fait bijoux, en fait, je trouve aussi. Parce que pour le coup, maman, tu mets vraiment pas beaucoup de bijoux. Non. Je suis peut-être moins extrême. Je pense que maman a plus de paires et t'en mets plus parce qu'effectivement, le scoot, la voiture, donc t'as quand même toujours une paire. Moi, ce sera plus au cas où. Je crois que je garde espoir dans le fait qu'à Paris, il puisse faire beau un jour sur deux. Pour des fans de ton âge, je trouve que la lunette, elle est aussi un peu accessoire. On voit les hommes et les femmes qui prennent un peu d'âge, souvent ils fument un peu leurs lunettes de vue. Moi, je trouve que ça devient vraiment un accessoire, pas de soleil. Il y a un côté sérieux. Quand on met des lunettes, on voit pas les yeux rieurs, il y a un côté presque... C'est pour ça que je disais aussi, les femmes qui ont peut-être passé 45 ans, c'est que c'est une manière de se cacher quand on n'a pas forcément envie d'être vu. Moi, je fais exprès quand même de choisir des lunettes qui me rendent pas justement trop froide. Pour moi, les lunettes, c'est très parisien parce que je pense on les associe aussi à certaines personnes ou certaines actrices, certaines comédiennes. Et donc, ça peut être Isabelle Huppert, ça peut être... Isabelle Adjani, pour moi, c'est les lunettes de soleil. Ouais, exactement. Il y a un accessoire qui est super important aussi et qui, à mon avis aussi, est assez parisien. C'est vrai. Peut-être français, mais parisien, c'est le foulard ou l'écharpe. Si vous allez dans la rue, vous allez voir quand même qu'il y a 90% des femmes qui ont une écharpe ou un foulard à un certain moment de l'année. Là, volontairement, j'ai choisi un petit parce que je trouve que c'est presque comme un col de t-shirt. Il est porté sur un t-shirt, tout ça. Oui, parce que quand tu dis tout le monde a un foulard ou une écharpe, moi, ce que j'adore, c'est l'écharpe comme tu la portes en accessoire esthétique. Pour moi, il y a vraiment les gens qui mettent des écharpes et les gens qui mettent des écharpes. Il y a les gens qui mettent des écharpes qui s'en foutent, qui la nouent pas très bien et c'est pas très beau, ça remonte un peu trop, ça remonte les cheveux. Mais l'écharpe décidée, la vraie belle écharpe avec la bonne couleur et la bonne forme qui enferme pas trop et qui crée pas trop le style ski est quand même dingue. Et moi, c'est vrai que ça, j'ai découvert ce style avec toi. Au départ, je mettais pas trop d'écharpes, pour être honnête. Et quand je suis partie de chez les parents, je me suis pas racheté d'écharpes. C'est vrai que c'est pas un truc, mais plutôt foulard. J'ai carrément des foulards en laine, foulards en cachemire. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le foulard, quelquefois, c'est effectivement l'accessoiriser. J'ai une bague et typiquement, j'aime bien l'idée de pouvoir ajouter un petit clin d'œil au foulard. En revanche, le bijou fait vraiment partie, je trouve, de l'accessoirisation de mon accessoire qui est déjà le foulard. Et je rajoute aussi une petite touche dorée. Moi, généralement, je porte du bijou doré, mais ça peut être argenté, au-dessus de mon foulard, généralement. Non, mais pas mal. Non, moi, c'est Cobri. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce petit sujet accessoire avec ma maman. Merci de nous avoir écoutés et puis on a vraiment adoré partager ça. Ouais, c'était cool. C'est sympa. À bientôt.